Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment faire un petit effet sympa. Donc j'ai pas vraiment trouvé de nom spécifique pour cet effet, mais je pense qu'on pourrait l'appeler c'est le cube effect. Donc en gros ça consiste à faire des espèces de carrés comme ceci. Donc là ce que j'ai fait c'est faire un effet progressif en gros. Donc là vous voyez au-dessus il n'y a rien et plus on descend plus la profondeur des carrés est importante. Donc pour faire cet effet vous n'avez besoin d'aucun plugin, donc ça c'est vraiment assez intéressant hein, pour ceux qui ont par exemple un Mac comme moi où c'est pas forcément évident d'avoir tous les plugins. Donc pour ça vous allez ouvrir Cinema 4D, vous allez créer un mot texte, donc mot graphe, mot texte. Là vous allez mettre votre texte, je vais mettre mon pseudo, je vais mettre la profondeur à 40. On va choisir une petite police, je sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait mettre, comme ça je ne sais pas trop, voilà, impact par exemple elle est encore sympa celle-ci. Donc là je vais diminuer un petit peu la hauteur, comme ça, je vais reculer un peu le texte, fond l'avant, comme ça on va dire, je vais le descendre un peu. Voilà, je vais mettre une petite texture dessus que je vais mettre en cubique. Voilà, alors ensuite je vais dans les couvercles, je vais mettre en couvercle ISO le rayon A1. Voilà, alors là ce qui est assez important c'est de mettre le type en quadrangle, de cocher grille de découpe et de mettre la largeur à 3. Donc en fait ça permet de déterminer la taille de vos carrés. Donc en gros si vous voulez avoir des plus grands carrés, vous augmentez un peu la largeur. Donc comme ça dépendra en fait vraiment de comment vous voulez voir votre effet. Donc si vous voulez des carrés plus grands ou pas. Donc moi je vais mettre à 3, je trouvais ça assez sympa. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez grouper les objets. Donc vous faites clic droit, groupe les objets une fois et une seconde fois pour que vous ayez deux neutres. Ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez dans mot graphe, vous allez prendre le polyFX, vous allez faire glisser entre les deux neutres. Ensuite vous allez mettre l'atténuation linéaire, comme ça. Ensuite, donc là c'est important, vous allez garder votre polyFX sélectionné, donc il faut qu'il soit en orange comme ça. Ensuite vous allez prendre vous allez dans mot graphe, effecteur randomisation. Donc là on va diminuer un petit peu l'intensité. Donc là vous voyez déjà que tous les carrés comme ça, ça sépare votre texte en petits carrés comme ça. Alors aussi ce que vous pouvez faire avant peut-être c'est augmenter un peu les subdivisions de votre texte pour que ça joue aussi dans la largeur du texte en fait. Donc comme vous pouvez voir ici, enfin là bon j'ai diminué un peu la randomisation. Donc comme vous pouvez voir ici, donc vraiment pour la largeur ça fait un effet assez sympa. Donc là dans l'effecteur de randomisation vous allez dans atténuation, vous mettez la forme en linéaire. Là vous allez augmenter un peu l'atténuation pour que ce soit un peu mieux. L'orientation en plus Y. Et là en gros donc pour faire cet effet progressif vous pouvez jouer avec les paramètres qui se trouvent ici. Donc celui du milieu dans les décalages. Donc là je vais mettre à peu près comme ça pour que ça se trouve à peu près à la moitié du texte. Bon après vous pouvez aussi changer un peu les paramètres à côté. Après il y en a qui sont un peu moins intéressants. Donc par exemple les deux à côté ne changent pas grand chose. Donc voilà, moi ce que je joue principalement c'est dans celui du milieu. Comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc c'est bien évidemment rajouter un petit réseau d'atomes. Donc en dupliquant votre mot texte, en allant sur cette icône réseau d'atomes, vous le faites glisser dessus. Là on va mettre le réseau d'atomes à 0,7, pourquoi pas. Ensuite, donc là vous voyez le réseau d'atomes s'applique vraiment sur tous les carrés, donc ça c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc pour ça, vous allez aller ici, vous allez cocher N-Gone. Comme ça, donc là ça fait vraiment que les contours. Et donc comme vous voyez, donc là ça cache vraiment tout ce qui est largeur, tout ce qui est en profondeur dans le texte en fait. Donc tous ces effets de lignes comme ça, donc là il y a normalement 30 lignes. Donc là ça cache tout. Donc après c'est comme vous préférez. C'est vraiment en fonction de ce que vous pensez.
Donc voilà, donc franchement c'est un effet super simple qui prend vraiment pas longtemps à faire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. Et puis voilà, donc ciao.